Vous pouvez vous mettre là, ça va, vous me voyez? Très bien, vous pouvez démarrer. Tout le monde me voit bien, les interprètes sont en place, elles me voient. Ok. Donc c'est les interprètes internationaux. Donc j'espère que je suis bien. J'espère que vous me voyez bien. Il y a donc 6 interprètes. Donc, je suis irlandais. Et ça sera traduit dans les 3 langues. Donc, l'organisation est vraiment très difficile. Un grand chapeau à la FSS et la SGB d'avoir mis en place cette organisation. Donc, SGB, FSS. C'est un petit peu compliqué au niveau de la langue des signes, mais en tout cas, bravo, et je suis vraiment très surpris de tout ce qui est mis en place, du travail que vous avez pu réaliser ensemble. C'est la première fois aujourd'hui que je viens ici en Suisse, et je suis venue en avion, ça m'a pris quand même 2 heures, enfin aller-retour, mais finalement c'est trop proche, et je ne suis quand même jamais venue en France très régulièrement, en Allemagne également, en Italie aussi, mais en Suisse c'est la première fois. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de la Fédération Suisse des Sourds m'ait invité, je suis très content, c'est très très beau ici et j'espère pouvoir revenir encore une fois pour visiter. Le temps étant très court aujourd'hui, donc je vais devoir revenir. Donc vous avez mon texte en anglais qui est projeté, le texte de ma conférence, et cela va traiter donc de la pauvreté liée à la communauté des sourds et les recherches que j'ai pu organiser dans mon travail. Je travaille donc à l'université pour ce thème-là. À l'université et en lien également avec la Société des sourds irlandaise. Nous travaillons en collaboration. 3 recherches ont été effectuées. La 4e étant plutôt mise de côté ou incluse dans la 3e. Le temps de ma conférence étant assez court, je ne pourrais pas vraiment revenir sur la 4e. Alors, la première recherche date de 2002. Cela concernait la pauvreté en Irlande et la question de savoir c'était est-ce qu'elle existe et quel est le niveau de vie. La langue des signes est-elle vraiment importante, signe d'entrée, signe de sortie? Et le temps était assez court pour réaliser ces recherches. Il y a eu des interviews, mais nous avons pas mal observé aussi le niveau de vie des personnes sourdes, des femmes, de Madame Carmel Guéran, qui est une personne assez connue et qui a également œuvré dans ce travail. Elle a interviewé une dizaine de personnes. Le thème était de recueillir de plus d'informations possibles, de pourcentages sur le niveau de vie et d'aller un petit peu plus loin dans des questions plus précises. En 2006, c'était une recherche plus de statistiques, de récolte de données sur les pourcentages. 400 personnes sourdes ont été interviewées, nous avons récolté 400. Bon, certaines personnes sourdes étaient un petit peu embêtées pour la langue, donc il y a eu des interviews en langue des signes. Et la 3e recherche, c'est un petit peu la suite du temps, qui fait la suite. Y a-t-il de la pauvreté dans la communauté des sourds? Et nous avons récolté plusieurs centaines d'heures d'interviews et de données statistiques. Tout s'est passé en anglais de 1999 à 2006 sur la pauvreté et quelle est la définition de la pauvreté, parce que finalement le mot pauvreté est quelque chose de très large. Quel regard pouvons porter sur ce terme? La pauvreté, est-ce que c'est ne pas avoir d'argent, de moyens de vie suffisants? Est-ce que le niveau de vie est tellement bas, peu approprié par manque de ressources ou que c'est tellement inadéquat que
on peut parler de pauvreté, et là nous avons un petit peu analysé différents domaines. C'était assez confus. Et nous avons eu des échanges avec l'État pour éclaircir ce terme et arriver à des choses un peu plus précises. La pauvreté, en anglais, on parle de pauvreté relative. C'est une vie vraiment du minimum vital, juste de quoi vivre. Et est-ce que la situation des personnes sourdes entendantes peut-elle être comparée? Il y a également le lien avec l'environnement, le social. Et c'est une recherche qui a vraiment porté sur comment avoir des ressources financières, comment avoir un revenu adéquat. La pauvreté, eh bien parfois c'est des difficultés à vivre au quotidien, avoir un salaire décent. Et nous sommes surpris que les résultats n'étaient pas ça. Et c'était aussi on savait, hein, bien évidemment, c'était des préjugés. Donc, je vais vous présenter maintenant donc, mes recherches. Vous montrer les différents... Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, je ne peux pas tout vous présenter, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai choisi donc, 2 thèmes que je souhaite vous expliciter plus particulièrement. Donc, les 2 thèmes que j'ai choisi de vous présenter sont ceux de l'éducation et de l'accessibilité. Bien entendu, on sait que ce sont 2 thèmes qui posent problème partout dans le monde, qu'on soit en Suisse ou en Irlande, comment arriver à de hautes études. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu chercher un peu plus de manière approfondie sur ces sujets. En donc, 2006, lorsque nous avons fait donc, les interviews, nos recherches, nous nous sommes rendus dans des écoles de sourds. Nous avons donc eu plusieurs résultats. Nous sommes rendus aussi dans des écoles où des sourds étaient intégrés, en intégration individuelle ou collective. Et on sait très bien qu'entre les résultats de 2002 et de 2006, il y a des différences, et que de par l'intégration collective, les résultats sont forcément différents. Entre 16 et 18 ans, on sait que les jeunes sortent de l'école, en général, ils arrêtent leurs études, il en est de même pour les personnes sourdes à 60%. Ce que vous voyez en couleur rouge sur le PowerPoint, ce sont les jeunes qui continuent à faire des études, donc on est à 30%, mais beaucoup moins pour les personnes sourdes qui, elles, en principe, une fois sorties de l'école, arrêtent leurs études. L'éducation en elle-même, à 70%, il faut savoir qu'elle n'est pas en langue des signes, elle est vraiment à l'oral. Il y a une éducation vraiment oraliste qui perdure. Bon, si on fait une comparaison avec il y a quelques années, peut-être qu'elle est un peu moins présente, mais toujours là à 70%. On a un très petit pourcentage de langue des signes à l'école. Et on a, parmi les gens qu'on a interviewés, on a 6% de non-réponse. Et on se rend compte que le niveau d'études est en lien avec le niveau de pauvreté ou de richesse des personnes interviewées. On a interviewé 400 personnes à peu près, ce que je vous disais. Et sur ces personnes-là, on se rend compte qu'énormément, à 59%, ces personnes-là avaient beaucoup de mal à comprendre l'écrit, à le comprendre et à l'écrire. Il
Il y a un très gros problème de confiance des sourds concernant l'écrit, qu'il soit lu ou écrit par eux. Lorsque les sourds lisent un texte, ils ne sont pas sûrs de leur compréhension finale. Et au quotidien, lire un journal, des articles de politique ou autres pose vraiment problème aux personnes sourdes. À 41%, ils ne sont pas du tout confiants en leur acquisition du texte qu'ils ont pu avoir lu. Et on se rend bien compte que de par l'éducation qu'il peut y avoir chez les personnes sourdes, va découler une vie plutôt positive ou plutôt négative. On a 10% de jeunes qui vont faire de hautes études universitaires, donc ce qui est un pourcentage très faible par rapport aux étudiants entendants. Donc 10% pour les sourds et 30% pour les entendants. Donc on est encore une fois bien en dessous de ce que représente la majorité des entendants. Le niveau d'études élevé est très difficile. Donc les qualifications des sourds restent vraiment très minimes par rapport, encore une fois, aux entendants. Et souvent, les sourds vont travailler sans avoir de diplôme en poche. Donc, dans ce sens-là, peut-on réellement parler d'intégration ? Donc, je dois vraiment faire un choix dans tout ce que je dois vous dire pour essayer d'être le plus clair possible. Donc, lorsqu'une personne sourde essaie de s'aventurer dans de hautes études, qu'elle veut avoir accès à des interprètes, qu'elle fait valoir ses droits à avoir un interprète ou un preneur de notes, le problème, ce sont les moyens financiers, les moyens humains qui font défaut. Parce qu'il faut savoir que les interprètes ou les personnes preneurs de notes, il faut qu'ils aient un très grand niveau pour pouvoir se permettre de suivre des jeunes en intégration. Donc vous voyez derrière moi les différents pourcentages, je vous laisse lire. Donc ce système-là, qui donc fait défaut, représente donc un réel problème pour l'accès des hautes études pour les personnes sourdes. Et du coup, par voie de conséquence, un niveau de vie plus faible que d'autres personnes. En 2002, les différentes personnes sourdes que nous avons rencontrées, que nous avons pu interviewer entre 2002 et 2006, la question qu'on se posait, c'était comment elles pouvaient trouver des solutions pour pallier à ce handicap. Les personnes étaient en demande d'une reconnaissance plus importante de la langue des signes dans le cadre scolaire, et donc ce qui modifierait complètement le cadre scolaire qui, je vous le disais, est beaucoup plus oraliste. Donc maintenant, les gens voudraient avoir accès à des études avec de la langue des signes, en ayant une reconnaissance totale de leur propre langue. C'est une demande qu'on a eue des personnes interviewées, qui est relayée par la Fédération suisse, la Société irlandaise des sourds. Malheureusement, tout ça se fait de manière très lente. J'ai oublié de vous dire quelque chose, donc je vais revenir sur une situation d'enseignement en Irlande. Il faut savoir que les enseignements des sourds se font en anglais et pas du tout en langue irlandaise.
Et c'est vraiment regrettable parce que les sourds pourraient apprendre aussi leur propre langue, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'est aussi une des revendications des sourds. Actuellement, pour l'emploi et le travail, il y a des choix assez restreints. Le choix, voilà, comment est-ce qu'on peut choisir un métier ? Actuellement, maintenant, la situation économique en Irlande est à la décroissance. En 2006, c'était assez bon, hein, c'était une bonne période. Les entendants qui n'avaient pas de travail cherchaient un emploi. Il y avait que 3% finalement de personnes qui n'avaient pas d'emploi. Et pour les sourds, ça montait jusqu'à 12%. Pour d'autres personnes, souvent, c'était 3-4%. Pour d'autres pays, on était dans ces zones-là, 3-4%. Actuellement, en Irlande, on en est à 10%. Hein, donc, les personnes ne trouvent pas de travail. Et pour les sourds, c'est 30%. Donc, c'est la preuve que c'est une difficulté de trouver un salaire et un emploi. Donc, pour les sourds, ça représente un 30%. En ce qui concerne l'éducation et ce qu'on avait parlé avant, pour les professionnels sourds, ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un job sans qualification dans la peinture, la cuisine ou l'hôtellerie, nous avons fait des interviews et sur ces 400 personnes, seuls 30% avaient terminé leurs études, avaient un travail assez régulier, mais où certaines personnes étaient fidèles, avaient un poste régulier. Si une personne avait un job, quelconque, un travail, et qui avait travaillé pendant 20-25 ans, et qu'elle désirait changer, avoir un autre travail, eh bien ça, je vais vous expliquer aussi un petit peu plus en détail comment ça se passe. Les allocations, vous savez déjà, en Suisse, c'est un petit peu différent, mais en 2006, le 40 à 50% des personnes étaient intégrées et ce chiffre a augmenté. Bon, c'était quelque chose d'assez confus. On voit que 45 000 personnes en plus, si on compare, chez les entendants, il y avait donc beaucoup plus de personnes et chez les sourds, beaucoup moins. Voyez sur le graphique, là, en rouge, quand on parle d'intégration, en rouge, pas en bleu, hein, il y a donc 75% et en bleu 26% de oui. Quand on a posé les questions aux personnes interviewées, le niveau était quand même assez élevé, mais pourtant les qualifications pas bonnes. Alors, de quoi s'agissait-il? Est-ce que c'était une affaire d'expérience? Est-ce que c'était plutôt de niveau d'études pas assez poussé? Ces 26-27%, voilà, ils avaient quand même un travail, un niveau, voilà. Mais ça représente quand même très très peu, 26%. J'ai pas détaillé les questions, hein, en 2006. Voilà, j'ai vu les statistiques, mais j'ai pas fait vraiment d'interviews. Donc en 2002, là, il y avait un certain nombre d'interviews avec une récolte de données, mais il y avait quand même des différences importantes. On a demandé la satisfaction sur le lieu du travail. C'est vrai qu'il y avait très peu d'argent. 15% de personnes disaient aimer leur travail, oui, mais c'était plus pour gagner juste un petit salaire.
Et quand on leur demandait est-ce qu'ils voulaient changer de travail, ben non, surtout pas, par sécurité, il fallait garder un job pour la famille, etc. Et donc c'est quelque chose quand même d'étonnant, hein, et c'est clair que c'était la preuve qu'ils ne voulaient pas prendre de risque, hein, d'être pris le couteau sur la gorge. Le travail était important, il fallait le garder. Ce que j'espère maintenant, c'est qu'on puisse récolter beaucoup plus d'informations et de données pour prouver quel est le niveau de pauvreté chez les personnes sourdes. Ce qu'on leur a posé comme question aussi, c'était toujours par rapport au travail, c'était ce qu'ils faisaient après leur formation. Et souvent, les réponses étaient de nous dire que la formation qu'ils avaient n'était pas celle qu'ils voulaient au départ, et qu'une personne qui avait fait des études qui lui plaisaient pouvait avoir un diplôme en adéquation et trouver un travail qui leur plaisait et pas chez les autres, et qu'il était aussi très difficile d'avoir un niveau d'études élevé parce qu'il y avait des problèmes d'interprétation, et souvent les jeunes abandonnaient leurs études par faute d'interprète. Et souvent, ils étaient obligés d'abandonner leurs études parce qu'ils n'avaient pas de cours du soir. Ils n'avaient pas accès à des cours du soir aussi, qui auraient pu les aider. Et que souvent, le travail qu'ils trouvaient, ils le gardaient en tant que salaire sécuritaire. Et c'était un travail, une fois qu'ils l'avaient, ils ne cherchaient surtout pas à le quitter, parce que sinon, ils se retrouveraient dans une situation de précarité importante. Beaucoup de personnes nous disaient qu'elles ne tentaient pas de concours ou d'approfondir leurs études parce qu'elles ne pouvaient pas et qu'elles se retrouvaient très limitées, encore une fois, faute d'interprètes. Sur les 400 personnes que nous avons pu interviewer, dont je vous parlais tout à l'heure, on les a interviewées on leur a posé la question de savoir comment ils se sentaient eux-mêmes dans leur vie par rapport à l'éducation qu'ils avaient eue. Et ils remarquaient tous, ils étaient d'accord pour dire que l'éducation ne leur convenait pas et que du coup, ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. S'ils avaient eu une éducation scolaire adaptée à leurs besoins, ils auraient pu trouver du travail, avoir beaucoup plus confiance en eux et à faire des projets plus spécifiques pour les enfants sourds à venir dans le futur. Ce qui les importe maintenant, c'est de ne plus regarder le passé, mais d'essayer de se tourner vers l'avenir et de trouver des solutions pour les sourds et d'essayer de ne plus avoir d'embûches par rapport à l'éducation ou même trouver du travail. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde et l'influence positive de certains pays plus développés, les sourds prennent conscience de leur potentiel et espèrent pouvoir comme ça faire des études et augmenter leur niveau de vie. Je sais que j'ai dû faire court, j'ai un temps qui m'est imparti, j'ai été un petit peu, j'ai fait du condensé. Ce que je voudrais dire en dernier peut-être, c'est la volonté que nous avons de vraiment faire reconnaître notre langue des signes pour pouvoir nous ouvrir les portes. Petit à petit, ça ne se fera pas d'un coup d'un seul et d'un coup de baguette magique, on le sait. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les entendants prennent conscience qu'on est des professionnels potentiels, tout comme ils le sont eux, et que comme ça on pourra améliorer la situation des personnes sourdes. Et on peut avoir un avenir à condition d'avoir une bonne éducation en langue des signes, en priorité, pour pouvoir nous permettre d'avancer dans la vie. En 99, la discrimination a été interdite. Il y a eu un congrès qui a été organisé. On a voulu faire appel à des interprètes. Le problème, c'était que les interprètes étaient beaucoup trop chers. Et du coup, il y a eu toute une procédure pénale qui a été enclenchée.
Malheureusement, les gens nous voyaient vraiment comme des handicapés. La loi à l'époque n'était pas assez claire et tout était un petit peu confus dans les mentalités. Donc, ce qui était important, c'était de revendiquer notre langue pour ensuite pouvoir avoir une sécurité vis-à-vis de nous en tant que personnes citoyennes. En Suisse, je ne sais pas comment ça se passe par contre chez vous. La problématique, c'est le financement des interprètes en Irlande. Pour l'instant, on est toujours en attente d'une loi en ce sens. Je suis désolée, je fais vraiment du condensé sur les deux thèmes que j'ai choisi de vous expliciter. J'ai peut-être pas été aussi claire que je l'aurais voulu. Quand je parlais encore une fois de pauvreté, je ne parlais pas de pauvreté physique, mais je parlais vraiment de la pauvreté de l'enseignement et de l'accès à des métiers professionnalisants pour les personnes sourdes. Et on espère que ces recherches amèneront le gouvernement à comprendre notre situation et à éclaircir la situation des sourds en Irlande. Je sais que mon travail est loin d'être fini. J'espère aussi que la Fédération des sourds puisse continuer à ce projet, continuer à apporter des recherches au gouvernement pour que le gouvernement puisse financer aussi des recherches et tout ce qui a attrait au monde de la surdité. Par exemple, l'illettrisme aussi, c'est un gros problème en Irlande. Donc on aimerait vraiment que le gouvernement débloque des fonds pour permettre des formations aux sourds pour la langue écrite irlandaise. Moi, j'essaie, par mes recherches, de convaincre le gouvernement en ce sens-là. Je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'en vu du temps, j'ai été dans le cadre. Au contraire, tu as même fait plus rapide, donc merci à toi. Il y a une petite modification de programme. Donc si vous avez des questions, je vous demande de les garder. Après la pause, il y aura d'autres intervenants et on fera un bloc pour tout ce qui est questions à la fin. Donc au nom de la fédération, de la SGBBFE, je suis désolée, j'ai même moi du mal à le dire, je vais te donner un petit présent. Voici une bonne bouteille de vin suisse, et puis quelque chose à manger, une spécialité suisse aussi, et bien entendu la carte postale représentant la Croix-Blanche suisse.